te déclare maintenant que toute distraction du diable, toute interférence du diable soit liée maintenant dans le feu au nom de Jésus. Parle, soumets l'atmosphère au Saint-Esprit, soumets les cœurs au Saint-Esprit, soumets les pensées au Saint-Esprit, soumets toute odeur. La Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute hauteur, toute profondeur, tout ce qui est dans l'air, dans l'atmosphère est soumis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous annulons toute manigance de l'ennemi par la distraction, par toute interférence au nom de Jésus. Nous ramenons toute pensée captive au Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute faille, toute brèche qu'utiliserait l'ennemi afin de nous faire échapper, de nous faire perdre toute bride de parole maintenant à l'instant T, je soumets cela sous l'autorité puissante du Saint-Esprit au nom de ta miséricorde. Chante avec moi, sa miséricorde est grande. Sa miséricorde sous ma gauche est incomparable. Nul comme toi, ô Seigneur. Grande est ta miséricorde. Oui, au lieu de sa fidélité, nous chantons sa miséricorde. Oh oui, elle est grande. Elle est grande. Ta miséricorde est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta miséricorde. Oh Saint-Esprit, aide-nous avec les voix. Est grande ta miséricorde est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande ta miséricorde. Alléluia. Dieu est fidèle dans sa miséricorde. Et c'est de cette miséricorde divine que nous voulons parler. Ce jour, nous voulons être exhortés par cette dimension de ce Dieu qui bénit. Bonjour à tous et bonjour à chacun. Heureux de vous voir. Et je bénis le Dieu de cette maison, le Dieu du CMCR qui fait la différence dans le repos, manifeste cette grâce dans ta vie. Là où en ce premier jour de la semaine, selon le calendrier hébraïque, et que tu aies choisi de mettre Dieu d'abord, vraiment qu'il fasse passer pour toi aussi les choses en premier. Alléluia. De la manière dont tu l'as considéré à venir t'asseoir dans sa présence pour le chercher en premier, que lui aussi en retour te mette au devant de lui en premier. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, on va partager pour nous rappeler de cette qualité de ce Dieu-là qui est très déterminant parce qu'en cela, il agit. Bon, ce matin, je veux nous exhorter sur la miséricorde divine, mais spécifiquement sur le temps, le facteur temps. Alléluia. Merci Saint-Esprit de m'aider. Tellement adoré que ma voix là, même ma langue devient. Alléluia, ça fait du bien d'adorer Dieu. Ça fait du bien. Ouf. Donc, le facteur temps dans la miséricorde divine. Alléluia. D'abord, nous allons prendre
ce que c'est que la définition de la miséricorde divine, ok? Pas d'une manière académique ou théologique, mais selon les actes de Dieu, définir cette miséricorde divine. Là. Alléluia. Saint-Esprit, aide-nous. Premièrement, nous allons dire que la miséricorde divine, c'est la douceur de Dieu. La douceur de Dieu quand tout devient amer dans nos vies. Alléluia. La miséricorde divine, c'est la bonté de Dieu qui vient nous envelopper quand la méchanceté vient nous engloutir. La miséricorde de Dieu. C'est cette force de Dieu qui vient nous fortifier quand les coups, comme je dirais, les coups, le mot va venir après, viennent nous assaillir, viennent nous affaiblir. La force de Dieu, c'est ce qui vient nous fortifier quand on se voit détruit, quand on se voit mettre quelque part au chaos. La miséricorde divine prend son sens. La miséricorde divine, c'est aussi le cœur de Dieu. Oui, ce cœur-là qui décide d'avoir pitié, d'avoir des entrailles de miséricorde pour son enfant, pour son peuple. La miséricorde divine. C'est Dieu lui-même qui décide de donner sa main d'association, oui. Cette main d'association qui décide d'intervenir lui-même en inclinant des cœurs en ta faveur. La miséricorde divine. C'est Dieu qui change, qui a décidé là, à l'instant T, de changer les circonstances en ta faveur. Ce qui pouvait être impossible, lui, il décide là de rendre ça possible et de rapprocher ce qui semblait être lointain. La miséricorde divine. Ah, c'est l'huile de Dieu. Oh là là. Cette huile sur nos blessures intérieures. Ce pansement qui vient nous donner une joie surnaturelle. Une assurance pour dire, oui, je suis là. Je suis là. Je t'aime. Je suis là. Je te vois. Je suis là. Je sais. Alléluia. La miséricorde divine. C'est le Père Céleste qui vient te rassurer en te disant, ne crains rien, je suis avec toi. Je suis avec toi. Pour changer les protocoles, les lois établies, tout ce qui pouvait t'empêcher afin de faire concourir ces œuvres-là pour ton bien. Il utilise la miséricorde divine. C'est encore Dieu qui dit, j'ai le pouvoir de briser ce cœur en pierre, ce cœur qui est devenu dur comme un roc à cause des circonstances, à cause des entraves de la vie. Lui, il vient briser ça par sa miséricorde. Bien-aimé, dans toutes ces définitions-là, tu vas te retrouver au moins dans quelques-unes. Capte bien le sens de cela, afin que ce qui va suivre, en parlant du facteur temps, tu puisses être situé. La miséricorde de Dieu, c'est encore ce Dieu-là qui vient pour ne plus être aperçu théoriquement, non, pour que pratiquement tu le touches, pour que pratiquement, de manière palpable, tu le vois agir. Et il peut passer par des humains. Et très souvent, c'est ce qu'il fait aussi. Mais sa miséricorde agit. Alléluia. Alléluia. Prends avec moi Luc 1, du verset 78 au verset 79.
Parce que la Bible déclare quelque chose qui est tangible, qui est pratique. Ah oui, la première parole, nous allons l'honorer en nous tenant debout. Luc 1, 78 à 19, il dit: grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Nous pouvons nous asseoir. Là, je veux parler des sources, des entrailles de la miséricorde. On dit ici, notre Père, il est le Dieu qui, grâce aux entrailles de la miséricorde, nous a visités par le soleil levant. Le soleil levant, c'est l'image de Jésus. Mais quand on parle des entrailles, normalement, les entrailles, c'est là où se trouve le bébé, c'est la grossesse, non? Donc, ça devait être au féminin. Mais on nous parle ici d'un Dieu qui a des entrailles. Alléluia. Mais nous allons voir comment ce Dieu-là s'est défini. Il s'est démontré de manière pratique pour savoir comment lui aussi ses entrailles se manifestent. Tu vas prendre avec moi cette histoire qui a donné de la renommée à Salomon. 1 Roi 3, 16 à 27. 1 Roi 3, 16 à 27. Alléluia. De cette belle histoire, nous voyons notre Dieu se manifester. 1 Roi 3. Vas-y. 1 Roi 3, 16 à 27. Il est dit ici: alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis couché près d'elle dans la maison. 3 jours après, accouché du moins. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, pendant qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris son fils et l'a mis à côté de moi, tandis que moi, ta servante, je dormais. Elle l'a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Verset 22. L'autre femme dit: au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua: nullement. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. 23. Le roi dit: l'une dit: c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit: nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta: apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit: coupez en 2 l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme, retiens bien ce verset 26. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Souligne ça. Et elle dit au roi: ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit: il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. 27. Le roi dit:
Le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est la mère. Qu'est-ce qui a déterminé la décision du roi? Entre les deux qui semblaient avoir raison. Quel a été le point déterminant? Alléluia. La Bible nous révèle quelque part ici au verset 26 que les entrailles d'une d'elles s'est émue pour son fils, au point où elle a préféré que son fils soit vivant, mais sacrifié à l'autre. Mais au moins qu'il reste vivant. Qu'est-ce qui ressort de là? Notre Dieu, notre Père, a eu ses entrailles s'émouvoir devant la vie qu'on menait, devant la malédiction qui nous était attachée, c'est-à-dire la mort à cause du péché. Ses entrailles se sont émues jusqu'à donner Jésus pour toi et moi. Parce qu'il préfère que tu sois vivant et il préfère sacrifier malgré la douleur. Bien-aimé, n'oublie jamais ça. De sorte que si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est à cause de ces entrailles qui ont ressenti ce profond sentiment, cette douleur indescriptible. Seule une mère qui accouche peut savoir ça. Parce que pendant les douleurs de l'accouchement, personne ne peut t'aider là. Et tu donnes naissance. Il y en a même qui meurent. Donc, seule une mère qui a conçu peut savoir cela. C'est pour ça que Dieu se donne cette figure de mère pour dire ses entrailles ont souffert pour toi et moi. Donc, si tu vis, si nous vivons aujourd'hui, ne soyons pas égoïstes. Alléluia. Prends avec moi 2 Corinthiens 1, 3 et 4. Là, il te donne même le nom de ce Dieu-là. Et du qualificatif qui n'est pas seulement au singulier, mais au pluriel. Alléluia. 2 Corinthiens 1. Si tu l'as trouvé avant, tu lis. 2 Corinthiens 1. De sorte que pendant le parcours de ta vie, tu puisses avoir recours à lui pour dire ce mot qui te définit là est au pluriel. Alléluia. Vas-y si tu l'as trouvé. Le Père des miséricordes. C'est dit, il y a beaucoup de miséricordes. Hein? Alléluia. Vas-y. Et le Dieu de... Oui. Amen. Donc, pour revenir à la définition de la miséricorde divine, il nous dit ici qu'elle allège notre peine, notre fardeau. Ici, on nous parle de ce que Dieu nous console. De quoi? De nos afflictions, de nos peines, de nos douleurs. Amen. De sorte que toi, ayant vécu ça, tu puisses aussi être disposé pour les autres. Alléluia. Donc nous voyons ici la profondeur de l'amour divin par la miséricorde. Et qu'est-ce que la miséricorde fait? Alléluia. Il nous est dit dans le premier passage que nous avons lu, Luc 1, 78, il nous est dit qu'un soleil levant s'est levé. Alléluia. Ce soleil ne s'est pas levé en vain. Ce soleil s'est levé pour te faire justice. Dans la miséricorde de Dieu, il y a la justice.
Ah, bien-aimés, nous allons voir cette justice se manifester en 1 Roi 3, versets 16 à 27. Aïe, 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 cette histoire est merveilleuse. L'Ancien Testament nous parle de ça. Quelqu'un d'autre pour me prendre Deutéronome 23, verset 3. Une personne pour me prendre 1 Roi 3, 16 à 27. Merveille, tu peux lire 1 Roi 3, 16 à 27 et une autre personne pour lire Deutéronome 23, verset 3. « 1 Roi 3, 16 à 27. » 1 Roi 3. Concernant l'histoire de Ruth, non, excusez-moi. Je parle de 1 Roi, Ruth 1, 16. Pardon. Ruth 1. Alléluia. À partir du verset 16. Et surtout, en premier lieu, lisez-moi Deutéronome 23, verset 3. Je veux parler de ce que Dieu a défini d'abord, ce que Dieu a dit qui ne doit pas se faire même jusqu'à perpétuité. Alléluia. On a toutes les Bibles qui se collent ce matin. Qui a trouvé, vas-y, va, Deutéronome 23, 3. Qui répète encore? Oui. Même à la 10e génération et à perpétuité, l'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans la présence de Dieu. Quand on prend l'histoire de Ruth, elle est quoi? Donc, elle n'a pas droit. Elle n'a pas droit. Mais quelle décision elle a prise quand il y avait la mort devant elle, quand elle n'avait point d'autre recours? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est attachée à Naomi, qui était le symbole de la compassion divine. Quand bien même Ruth, dans sa détermination, elle a dit, par la foi, ton Dieu est mon Dieu, ton royaume sera mon royaume, je ne t'abandonnerai pas, je ne te quitterai pas. Sa foi a été déterminante, alléluia, à cause de Naomi, qui était le symbole de la compassion, de la miséricorde divine. Une loi a été brisée. Une alliance a été détruite. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est pareil pour toi et moi. Quelles que soient les malédictions, quelles que soient les alliances, quel que soit ce qui a été dit, du fait que tu as décidé de prendre le Seigneur Jésus comme ton Dieu, aucune alliance, aucune condamnation, aucune malédiction n'a le droit. Alors tu dois dire en cela, je suis libre. La compassion de Dieu fait justice en cet instant-là. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Prends avec moi dans le Nouveau Testament, Luc 23. Luc 23. Tu vas voir encore comment Dieu a encore démontré de manière palpable sa miséricorde. Je dis bien Luc 23. Merci Seigneur.
Luc 23, à partir du verset 33. Ensuite, on va du verset 39 au verset 43. On y est? Luc 23, à partir du verset 33. Je lis. Bon, on commence au verset 32. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifiaient là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. On va au verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Verset 40. Mais l'autre le reprenait et disait: Ne crains-tu pas Dieu, toi, qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Regarde ici la réponse de Jésus. Il dit: Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Aujourd'hui. Bien-aimé, la miséricorde est expliquée dans le dictionnaire que c'est le fait d'avoir pitié. OK? D'avoir pitié et d'aider une personne dans le besoin. Mais la miséricorde divine, elle vient pour changer. Ici, nous voyons l'élément de ce brigand. Alléluia. Qui est rentré en lui-même. Qui reconnaît ce qu'il a fait. Qui sait qu'il mérite d'être crucifié, d'être mis à mort. Et se tourne vers Jésus pour dire: Moi je sais et je mérite ce qui m'arrive, mais toi, souviens-toi de moi. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Aujourd'hui. C'est de aujourd'hui là je veux te parler, parce que quand Jésus a dit ça, est-ce que ça s'est fait le lendemain? Est-ce que ça s'est fait après? Mais la Bible dit que instantanément. Donc le aujourd'hui de notre Dieu dans sa miséricorde divine, c'est maintenant. Pour toi, de toutes les définitions que je t'ai données, c'est maintenant. Pour Ruth, ça a été ce aujourd'hui-là où elle est rentrée dans la grâce de Dieu en suivant Naomi et elle a rencontré son Boaz maintenant. Souviens-toi de ce que la miséricorde divine a annulé. Pour ce brigand, maintenant, tout ce qu'il a commis comme meurtre, on pourrait dire Dieu est injuste, mais sa miséricorde surpasse, dépasse tout jugement, toute condamnation, toute limite, même la mort. Qu'est-ce qui peut être plus grand que la mort? Rien. Alléluia. Ce maintenant-là, pour toi, saisis-le aujourd'hui. C'est le temps de Dieu maintenant. Parce que instantanément, ça va se faire. Prends avec moi le psaume 102, verset 4. Parce que Dieu donne cette parole-là pour son Église. Amen. Psaume 102, verset 4. Il dit: Tu te lèveras et tu auras pitié de Sion. Sion, c'est quoi? C'est qui? C'est toi et moi. C'est son Église. Tu te lèveras et tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Maintenant. Est-ce que quelqu'un saisit?
Dans l'Ancien Testament, il y a eu Ruth. Dans l'Ancien Testament, il y a eu beaucoup d'autres. Dans le Nouveau Testament, il y a ce brigand. Dans le Nouveau Testament, il y a encore Bartimée. Alléluia. Où la miséricorde divine de Dieu a été manifeste. Ah, Bartimée, qui est né aveugle et qui est mendiant, a entendu. Ce jour, c'était son jour et il a reçu cette miséricorde divine, cette grâce à l'instant T. Pourquoi? Parce qu'il a crié. Il ne pouvait pas laisser passer Jésus. Et quel a été son cri? Aie pitié de moi. C'est-à-dire que ta miséricorde divine parle en ma faveur. Aie pitié de moi. Pourquoi il y avait d'autres aveugles, mendiants et tout ça, Jésus n'a pas eu pitié. Mais Bartimée, son cri a été déterminant. Et il a donné un nom à Christ. Il a dit, fils de David. C'est-à-dire, il a rappelé l'alliance. Alléluia. Il a rappelé l'alliance. Oh, notre Dieu est fidèle à l'alliance. Comme toi, aujourd'hui, dans ce qui peut perdurer, à cause de l'alliance par l'œuvre, oh, merveilleuse à la croix de Jésus, cette alliance parle encore pour toi pour dire, Seigneur, aie pitié, c'est-à-dire fais miséricorde à ma famille, à mes enfants, à mon pays, à cette nation. La miséricorde de Dieu peut parler. Oh oui, souviens-toi de Ninive. La miséricorde de Dieu a parlé. Et toute cette ville, par la repentance, a été restaurée. Oui, malgré ce qu'on voit dans cette nation, cette débauche, tout ce qu'on voit, même dans ton travail, implore la miséricorde de Dieu comme Bartimée. Aie pitié. Parce que la pitié de Dieu, ce n'est pas juste pour avoir pitié et ressentir et puis c'est tout. Non, c'est sa compassion qui veut changer quelque chose, qui veut envoyer, qui veut t'apporter la justice, te rétablir, te restaurer, te renouveler à cause de l'alliance. Donc tu as droit, n'est-ce pas? Mais toi, fais parler la miséricorde de Dieu. Aie pitié. Comme Bartimée. Pour arrêter Jésus. Pour dire maintenant. Tu l'as fait pour Bartimée. Maintenant, tu l'as fait pour le brigand. Maintenant, pour moi aussi. Est-ce que quelqu'un saisit son jeu? Maintenant, ta miséricorde dans ma maison. Alléluia. Et il dit, au psaume 102, verset 4 que nous venons de lire, c'est le temps. C'est son temps. Sion, c'est ton temps maintenant. Ne laisse pas. C'est ton temps où le soleil levant va te faire justice de tout ce qui a été pleurs, soupir, amertume. C'est ton temps maintenant. Baisse la tête une seconde et comme Bartimée prie, comme Bartimée parle à ton Dieu, comme Bartimée dis-lui. Il est le Dieu de plusieurs miséricordes et ses entrailles sont en train de se mouvoir pour toi. Bien-aimé, parle à l'instant. Dis-lui comme Bartimée, Seigneur, Père, aie pitié de moi, que ta compassion parle. Que ta compassion parle maintenant en ma faveur. Oh, parle s'il te plaît. Dis-lui, 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 dis-lui. Le Saint-Esprit est là, il écoute, il entend. Ah, parce que ce temps-là est un temps favorable. Ce temps est un temps favorable. Il dit maintenant. Alors comme Bartimée, oh, parle aux entrailles de miséricorde de ton Père. Parle s'il te plaît. Parle s'il te plaît. Il est ce Dieu qui l'a fait pour Ruth. Il le fera pour toi.
Il est ce Dieu qui l'a fait pour le brigand. Il le fera pour toi. Encore davantage. Ah, pour Bartimée, ça a été devant tout le monde. Oui, à l'instant T, il a ouvert. Il a ouvert. Oh oui, c'est l'instant pour ouvrir. C'est l'instant pour déterminer que ce que lui, il veut faire de ta destinée, cette restauration est là. Maintenant, aie pitié de moi, oh, de ma maison, de ma famille. Aie pitié, Seigneur, ta miséricorde, qu'elle parle, qu'elle parle, qu'elle parle, qu'elle parle pour me restaurer, pour me rendre justice, ah, pour me rétablir, Seigneur, ta miséricorde. Parce qu'il a dit cette année est une année de grâce, une année de grâce. Et il a dit c'est le temps d'avoir pitié de Sion. Son temps est à son terme. Oh, bien-aimé, parle, s'il te plaît, parle. Oh, ah, aujourd'hui, le temps pour avoir pitié de toi, c'est maintenant. C'est maintenant, comme Bartimée, c'est maintenant. Ah, Seigneur, fais-le. Que ma justice luise. Ah, toi le soleil levant. Que ma justice de ta miséricorde divine luise. Seigneur, maintenant. Parle, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Oh, il est Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimé, nous allons marcher sur ce décret. Alléluia. Alléluia. Dans le psaume 30, verset 6, il est dit: la colère de Dieu dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive des pleurs et le matin l'allégresse. Il y a eu un soir. Il y a eu des soirs même. Et des soirs même veulent perdurer. Mais toi, tu vas te lever, adossé à cette miséricorde divine. N'oublie pas, il a dit c'est le temps pour toi, Sion. Il dit c'est le temps. Ce temps-là est à son terme maintenant. Alors tu vas demander à Dieu, ah, que le matin de l'allégresse, de la justice s'élève sur moi. Bien-aimé, parle. Que ce matin arrive. Que ce matin se lève. Que ce soleil brille sur moi. Que cette lumière, ah, cette lumière qui donne la restauration, qu'elle s'élève sur ma vie, qu'elle brille sur tout ce que tu veux citer, s'il te plaît. Demande, s'il te plaît. Ah, que cette lumière éclaire, que cette lumière de délivrance éclaire, que cette lumière de restauration éclaire, que cette lumière de liberté éclaire, que cette lumière de joie éclaire, que cette lumière de paix dans ta maison, dans le cœur de ta famille, cette lumière de l'amour illumine, bien-aimé, parle s'il te plaît, pour toi, pour ta famille. N'oublie pas, Ecclésiaste nous dit, ce que Dieu fait dure toujours. Alors demande que cette lumière soit manifeste maintenant, à cause de la miséricorde divine, à cause de la miséricorde divine, à cause de la miséricorde divine. Oh, qu'elle te fasse passer à l'autre bord. Sa miséricorde. Amarebo shakara baba sekere baba baba. Oh, rama sekere baba baba. Alléluia. Cette miséricorde se manifeste parce que c'est lui qui le rend possible. Au nom de Jésus. Amarebo sakara baba sekere baba. Alléluia. Demande à Dieu de donner du prix à tes larmes. À cause de sa miséricorde, qui donne du prix à tes soupirs, à cause de sa miséricorde divine, qui donne, alléluia, grâce sur grâce au nom de Jésus, et qui change ce qui était amer en eau douce, qu'il change ce qui était amer en eau douce. Seigneur, toi qui es assis sur ton trône, toi qui es le Dieu de miséricorde, nous crions à toi comme Bartimée. Nous
nous crions à toi à cause de l'alliance établie dans le sang de Jésus. Ah, que ta miséricorde parle. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Donne-nous d'avoir les yeux de la paix. Donne-nous de voir les yeux de la joie. Donne-nous d'avoir ces yeux-là. Ah, oh, c'est toi seul qui rachète. C'est toi seul qui produit la rédemption de notre destinée. C'est toi, tu es dans le temps et tu as dit maintenant. Maintenant, parle. Il m'a répondu Sakarababa. Oh, Rabasekere Basakababa. Oh, que ta miséricorde nous restaure. Restaure nos vies dans tous les égards. Restaure nos vies. Et que cela nous soit imputé à justice. Comme l'a été Abraham. Sur sa descendance. Sur les générations futures. Et que cela dure à cause de ton alliance. Ah, la miséricorde de Dieu a agi pour cette fille d'Abraham qui était malade de cette perte de sang pendant 12 ans. Quelle que soit une quelconque maladie, et le temps que ça peut prendre, la miséricorde divine vient restaurer, vient guérir à cause du sang de Jésus. Ah Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous combattimés, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Ah, Ecclésiaste 7, verset 8 dit, la fin d'une chose est mieux que le commencement. Bien-aimé, et l'Esprit de Dieu nous rappelle que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Alors tout cela se trouve dans la miséricorde divine. Alors demande à Dieu. Demande à Dieu. Là où les circonstances de ma vie ont pu compromettre le trajectoire de ma vie. Aïe, Seigneur, j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. Là où il y a eu des détours, là où par moi-même il y a eu des échecs, des erreurs, Seigneur, que ta miséricorde vienne redresser cette trajectoire. Cette trajectoire, ces mauvais choix qui ont contrarié le plan de Dieu dans ma vie. Oh Seigneur, je sais qu'il n'est pas trop tard. Je plaide dans ta miséricorde, Seigneur. Aie pitié. Aie pitié. Oh, la miséricorde de Dieu vient aussi. Ah, là où des accusations s'élèvent vers toi, là où des mensonges s'élèvent sur toi, là où des cœurs mauvais parlent avec hypocrisie, prétextant t'aimer, alors que c'est un cœur méchant, la miséricorde de Dieu te fera justice. La miséricorde de Dieu te rétablira. La miséricorde de Dieu va mettre à nu les subterfuges de la méchanceté. La miséricorde de Dieu, à moins que tu n'aies pas été appelé, à moins que tu ne sois pas un élu de Dieu, une élue de Dieu, mais la miséricorde divine va te faire justice devant tout le monde, à commencer par ta Jérusalem, ta famille. Oh, la miséricorde de Dieu va venir confirmer le choix de Dieu dans ta vie. Ah, la miséricorde de Dieu va établir la vérité. Ah, alors dis, aie pitié, que ta miséricorde parle de ma vie. Ah, sakere bosheke baba baba. Eh, repa sakara baba baba. Oh, ramaseke ta baba baba. Ah, repa sekere basaka baba. Oh, bien-aimé, lève-toi. Décide toi-même avec cette résolution de ce que la miséricorde de Dieu est maintenant. Parle, dis-lui, fais-moi justice. Aie pitié de moi. Redonne à ma vie le but de ton existence. Redonne à ma vie le but de tes choix. Redonne à ma vie la destinée que tu avais tracée pour moi. Il n'est pas trop tard. Il n'est
personne, parce que tu es le choix, parce que la paix de Dieu est sur toi, parce que sa marque est sur toi, et à cause de son alliance, sa fidélité va te rendre justice, sa fidélité va te restaurer, sa fidélité va te donner, oh, de grâce sur grâce, à multiplier, à multiplier, à multiplier. Alléluia. Souviens-toi de sa miséricorde. Elle est en marche, elle est active pour toi. Pour toi. Parce que c'est le temps maintenant. Alors bien aimé, comme le dit Hébreux 10, 22, approche-toi donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de ta foi, là où ton cœur est purifié de toute mauvaise conscience, sachant que devant ton Dieu, à cause du sang de Jésus, tu es juste, oui, et que tu es lavé par l'eau pure de sa parole. Sa miséricorde est en ta faveur. Alléluia. Dis merci à ton Dieu. Dis-le merci. C'est pour ça que nous chantons toujours que sa miséricorde est grande. Ah, sa miséricorde est intarissable. Sa miséricorde qui apporte la paix, le bonheur, est en réserve pour toi et ta famille et ta maison. Alléluia. Car il donne du prix à tes larmes. Il a compté tes larmes, tes soupirs. La Bible dit qu'il les a recueillis dans son outre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Car nous savons que notre espérance n'est pas vaine. Car ta parole nous dit en Jérémie 17, 7, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est son espérance. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Toi qui es assis sur le trône de miséricorde. Et à toi l'agneau de Dieu. Que la louange, l'honneur, la gloire te soit donnée au siècle des siècles. Quelqu'un peut dire Amen, acclamer le Seigneur.